La dernière fois que ma famille m'a contacté, ils n'ont pas dit bonjour. Ils ont envoyé un document et demandé 115 000 €. Toutes mes économies, non remboursables si leur entreprise s'effondrait. Bonjour, je m'appelle Fiona Sterling, 34 ans, comptable senior. Je tiens des registres parce que les chiffres ne mentent pas. Pendant 8 ans, j'ai appelé dans le vide. J'ai envoyé 20 000 € d'aide et je n'ai rien reçu en retour. Pas de merci. Pas de texto d'anniversaire. Cette enveloppe l'a prouvé. Je n'ai jamais été une fille pour eux. J'étais un compte bancaire de secours. À la seconde où j'ai vu mon nom sur ce papier, j'ai cessé d'être utile. Avant de continuer, d'où regardez-vous? Une table de cuisine, une voiture garée, ou une salle de pause? Les liens du passé est ici avec vous. J'avais 26 ans quand j'ai obtenu ma première vraie promotion. Comptable junior chez Morrison & Blake à Lyon. Pas glamour, mais c'était à moi. 3 ans de semaine de 70 heures, de café, de bus tardif et de lumière fluorescente de bureau. La première personne que j'ai appelée a été mon père. Le téléphone a sonné 4 fois. Puis sa messagerie a répondu. J'ai laissé un message quand même. J'ai dit que j'avais été promue. J'ai dit que je voulais qu'il le sache. J'ai rappelé le lendemain. Puis encore 3 jours plus tard. Pas de rappel. Pas de texto. Rien. Une semaine plus tard, je faisais défiler Facebook au déjeuner. C'est là que j'ai vu les photos. 47 personnes à la fête de remise de diplôme de Derrick. Des ballons. Un gâteau à 3 étages. Le bras de mon père autour des épaules de Derrick. Tous les deux souriant grandement. J'ai fixé l'écran trop longtemps. Je n'étais pas invitée. Je ne savais même pas que ça avait lieu. Je me suis dit que l'invitation s'était perdue. Je me suis dit qu'ils étaient occupés. J'ai inventé des excuses parce que j'avais besoin d'eux. J'ai envoyé une carte à Derrick. J'y ai glissé un chèque de 450 €. J'ai écrit « Fier de toi » à l'encre soignée. Puis j'ai attendu quelque chose de petit, un merci, une seule phrase, un signe que je comptais. Le chèque a été encaissé en 3 jours. Je le sais parce que je vérifiais mon compte matin et soir comme une habitude que je ne pouvais pas arrêter. Toujours aucun message n'est venu. C'est là que j'ai commencé à documenter. Pas pour les punir, pour protéger ma propre santé mentale. J'ai sauvegardé les journaux d'appel, les dates, les heures, les tentatives manquées. J'ai gardé des captures d'écran de mes textos sans réponse. J'ai agrafé les confirmations bancaires à une page de cahier. Chaque cadeau, chaque virement, chaque silence après. À l'époque, je me sentais gênée de le faire, comme si j'étais mesquine. Mais les chiffres n'ont pas d'humeur. Ils ne réécrivent pas l'histoire. Ma famille le faisait. C'est comme ça que j'ai appris que le silence peut être un bilan comptable. Une fois le schéma installé, il n'a jamais vraiment changé. Il est juste devenu plus calme, plus transactionnel. Derrick n'appelait que quand il avait besoin d'argent. Pas de bonjour, pas de nouvelles, juste de l'urgence dans sa voix. La première fois, c'était 7 000 €, une idée de start-up, une application. 6 mois, a-t-il dit. Je te rembourserai. Je l'ai viré cet après-midi-là de mes économies personnelles. L'application s'est effondrée 4 mois plus tard. Le remboursement n'est jamais venu. Quand j'ai demandé des nouvelles, je n'ai pas eu d'appel. J'ai eu un texto. C'est serré en ce moment. Tu comprends? Et je comprenais. Je comprenais toujours. Barbara a pris contact 2 ans plus tard. Son premier message en plus de 2 ans. Je me souviens de mes mains tremblantes quand mon téléphone a vibré. Urgence dégâts toiture tempête. Crédit de ton père au max. S'il te plaît aide famille. 13 000 €. La moitié de mon fonds d'urgence. Parti en 48 heures. 2 mois plus tard, j'ai vu la photo. Barbara appuyée contre une Lexus blanc perle, souriant, avec la légende « Cadeau d'anniversaire à moi-même ». Béni. J'ai zoomé sur l'arrière-plan. L'allée, la maison, le toit semblaient exactement les mêmes. À ce moment-là, le total s'additionnait. 20 000 € sur 5 ans, sans compter les cartes d'anniversaire, sans compter les cadeaux de Noël, sans compter le coût de l'espoir. 0 message de remerciement, 0 visite, 0 appel retourné. Pourtant, je continuais d'essayer parce que partir semblait cruel et rester semblait familier. 14 mois ont passé sans un seul mot d'eux. Pas de texto, pas de mais,
pas d'appel accidentel. Je comptais les jours sans le vouloir, comme on marque le temps dans une pièce silencieuse. Pendant ce silence, j'ai appelé 17 fois. Chaque appel allait directement sur messagerie. J'ajustais mon ton à chaque fois. Enjouée, inquiète, prudente, puis finalement honnête. Je veux juste savoir si j'ai fait quelque chose de mal. Messagerie. Ce Noël-là, j'ai envoyé des cartes cadeaux. J'ai suivi le colis. Livré le 21 décembre à 14h47. Signé. Rien n'est revenu. Pas de réponse, pas de reconnaissance. Pas de preuve que j'existais encore pour eux. C'est là que quelque chose a changé. Pas de la colère, pas de la rage, juste de l'épuisement. Je ne me battais plus. J'attendais. J'attendais des gens qui ne se souvenaient de moi que lorsque leur compte était bas. Et attendre, j'ai réalisé, me coûtait plus que de l'argent. Je ne le savais pas encore, mais c'était le moment où je devais choisir. Continuer à être silencieuse ou enfin me protéger. Si c'était votre famille, que feriez-vous? Commentez 1, si vous resteriez silencieux pour préserver la paix. Commentez 2, si vous arrêtiez d'aider et protégeriez vos limites. L'invitation est arrivée un vendredi après-midi. Enveloppe crème, lettre dorée, la famille Sterling. Après 14 mois de silence, ils se sont enfin souvenus que j'existais. 65e anniversaire de Richard Sterling. Grand Hôtel Palace, Paris. Tenue de soirée optionnelle. Je l'ai fixé longtemps. L'amour ne se tait pas pendant 8 ans pour soudainement parler en calligraphie. Marcus, mon collègue, a vérifié les dépôts publics. Poursuite d'entrepreneur, échéance bancaire le 20 avril, 5 jours après la fête. Ils sont à court, a-t-il dit. Environ 140 000. Mon estomac s'est noué. J'avais 115 000 € d'économisés. Chaque euro que j'avais construit seul. J'ai acheté le billet quand même, pas pour les sauver, pour voir la vérité de mes propres yeux. Le Grand Hôtel Palace brillait. 87 invités, juste comme sur la carte RSVP. Mon père se tenait au centre. Costume parfait. Sourire facile. Barbara à côté de lui. Derrick à proximité avec du champagne. Barbara m'a vu la première. Oh, a-t-elle dit, tu es venu finalement. Mon père m'a serré dans ses bras comme si nous nous étions parlé hier. Ma fille, a-t-il dit, ça fait trop longtemps. Avant que je puisse parler, un projecteur a frappé la scène. Richard a pris le micro. Il a remercié la salle. Puis il s'est tourné vers moi. Ce soir, ma fille Fiona est enfin rentrée à la maison. Les applaudissements ont monté. Ma poitrine est devenue froide. Il ne m'accueillait pas. Il me réécrivait. Puis il m'a guidé vers un salon annexe. Une table. Une pile de documents en attente. Barbara et Derrick étaient à l'intérieur. La première page indiquait autorisation de virement de fonds. Sterling Investment SARL au crayon dans la marge. 115 000 €. Assieds-toi, chérie, a dit mon père. Sterling Heights est retardé. Problème de trésorerie temporaire. Je ne me suis pas assise. J'ai lu les petits caractères. Non remboursable si le projet s'effondrait. Pas de protection, pas de recours. J'ai pris une photo de la page. La voix de Barbara s'est aiguisée. Qu'est-ce que tu fais? Je lis, ai-je dit. Je lis les contrats avant de signer. Richard s'est penché en avant. L'échéance bancaire est lundi matin. Ça nous donne 72 heures. Tu doubleras ton retour, a-t-il promis. Barbara s'est approchée. Si tu refuses, tout le monde là-bas le saura. Quel genre de fille abandonne son père? C'était le piège, pas le contrat, la foule. Barbara a ouvert la porte en grand, sa voix portant dans la salle de bal. Tout le monde, s'il vous plaît. Les têtes se sont tournées. Elle s'est encadrée dans l'embrasure de la porte, tremblant exprès. Je suis désolée d'interrompre, a-t-elle dit, mais Fiona refuse d'aider son propre père. Des murmures se sont répandus, les visages passant à la pitié, puis au jugement. Mon père se tenait derrière elle, silencieux. J'ai senti le dossier dans mon sac. Journaux d'appel, reçus de virements, suivis de cadeaux, 8 ans de preuves. Si je restais silencieuse, je partirais comme la méchante dont ils avaient besoin. Si je parlais, je mettrais fin au rôle qu'ils m'avaient assigné. J'ai marché vers la scène, vers le micro qu'il utilisait pour réécrire l'histoire,
et pour la première fois en 8 ans, j'étais prête à la raconter directement. Je suis entrée dans la lumière. Le même micro que mon père avait utilisé pour m'appeler une fille aimante se tenait à quelques centimètres de ma bouche. 87 visages me fixaient. Des gens qui croyaient déjà connaître l'histoire. Je m'appelle Fiona Sterling, ai-je dit. Je voudrais 5 minutes. Barbara a bougé la première. Fiona, ce n'est pas approprié. Ça l'est, ai-je répondu calmement. Parce que vous l'avez rendu public. Silence. J'ai connecté mon téléphone à l'écran de la salle de bal. Le diaporama derrière moi a vacillé. Commençons par les chiffres, ai-je dit. Un relevé bancaire est apparu. Janvier 2017. Virement de 7 000 €. C'est allé à Derrick, ai-je dit. Pour une start-up qui a échoué 4 mois plus tard. Pas de remboursement. Une autre diapositive. Mars 2021. Virement de 13 000 €. Réparations urgentes de toiture, ai-je continué. 2 mois plus tard, Barbara a posté une photo avec une Lexus flambant neuve. Un murmure a parcouru la salle. Diapositive suivante. Un tableau récapitulatif. 20 000 € au total. Sur 8 ans, ai-je dit, j'ai envoyé à cette famille 20 000 €. Pas de merci, pas de visite, pas d'appel retourné. J'ai changé la diapositive à nouveau. Journaux d'appel, des pages entières. 288 appels, ai-je dit, tous sortants. Tous sont allés sur messagerie. Quelqu'un près du bar a posé son verre. Maintenant, ai-je continué. Parlons de pourquoi j'ai été invité ce soir. L'écran a changé pour afficher des dépôts publics au tribunal. Sterling Heights, ai-je dit. 12 maisons de ville de luxe, 7 mois de retard. 3 procès sont apparus. Entrepreneurs impayés, 250 000 € d'impayés. Et ceci, ai-je dit en affichant la photo que j'avais prise plus tôt, c'est ce qu'ils m'ont demandé de signer. Le formulaire d'autorisation remplissait l'écran, la clause non remboursable surlignée. Ils ne voulaient pas de moi ici, ai-je dit d'une voix égale. Ils voulaient mes économies. 115 000 €. Chaque euro que j'ai. Barbara s'est précipitée en avant. Elle déforme tout. Je lis vos documents, ai-je répondu. Dossier public, relevé bancaire, contrat. Je me suis tournée vers mon père. Tu ne m'as pas appelé en 8 ans, ai-je dit. Mais tu as trouvé mon adresse quand tu avais besoin d'argent. Il n'a pas répondu. Un homme près du devant s'est levé. Un des investisseurs de mon père. Vous devez de l'argent aux entrepreneurs et vous organisez une fête comme ça? A-t-il demandé. Un autre invité est parti discrètement, puis un autre. La salle se vidait. J'ai fait face à la foule une dernière fois. Je ne suis pas venu ici pour embarrasser qui que ce soit, ai-je dit. Je suis venu pour arrêter qu'on mente sur moi. J'ai déchiré le formulaire d'autorisation en deux. Puis encore. C'est ma réponse. J'ai placé les morceaux sur la table et je suis sorti. Derrière moi, la musique n'a jamais redémarré, et pour la première fois, leur silence n'était plus à moi de porter. Je n'ai pas regardé en arrière quand les portes se sont fermées derrière moi. La nuit parisienne semblait plus fraîche qu'elle n'aurait dû, plus légère. À l'aéroport, j'ai appelé Marcus. La vidéo était déjà en ligne. Les gens avaient tout filmé. Je vais bien, ai-je dit. Et pour la première fois, ce n'était pas un mensonge que je me racontais. Sterling Heights s'est effondré 3 mois plus tard. La banque a réclamé le prêt. Le projet a été saisi. Les investisseurs ont disparu. Les partenaires se sont retirés. Le nom de mon père a cessé d'ouvrir des portes. Barbara a perdu ses cercles ensuite. Les invitations ont cessé. La Lexus a été vendue. Les diamants ont disparu. Derrick a eu son premier vrai travail. SMIC. Pas de raccourci. Pas de filet de sécurité. Et moi? J'ai choisi quelque chose de différent. 6 semaines après cette nuit-là, Fiona Sterling est légalement devenue Violettet. Le nom de ma grand-mère, la dernière personne de ma famille qui m'aimait sans condition. Nouvelle ville, nouveau numéro, nouvelle routine. Un petit appartement avec de la pluie sur les fenêtres, une boîte aux lettres calmes qui ne contenait que ma vie. J'ai arrêté d'envoyer des messages dans le silence. Arrêté de confondre obligation et amour. Arrêté de me rétrécir pour rester acceptable. Mes économies se sont reconstruites lentement,
pas avec des miracles, avec des budgets, des heures supplémentaires et une respiration régulière. Personne ne pouvait me les faire signer. La paix n'est pas arrivée bruyamment. Elle ne s'est pas annoncée. Elle est simplement restée. Pas parce que j'ai gagné, mais parce que je suis parti. La famille, ce n'est pas le sang. C'est la constance. C'est le soin sans transaction. Je n'ai pas perdu une famille. J'ai finalement arrêté de financer un mensonge. Si cette histoire a résonné en vous et que vous avez déjà été traité comme un distributeur automatique, dites-le moi dans les commentaires. Votre histoire compte aussi. Et si vous voulez plus d'histoires sur les limites, le respect de soi et se choisir sans excuse, abonnez-vous à la chaîne. Les liens du passé sera là avec vous. D'autres histoires de force tranquilles arrivent.